Bonjour la famille, nous ici, nous sommes à Yaoundé et c'est la première église de maison. Nous saluons déjà notre Mouledi. Voilà la famille qui est en train d'arriver. Donc nous avons ceux qui sont venus de Douala, nous avons ceux qui sont venus de Paris. Donc aujourd'hui, c'est la première église de maison. Merci encore à tous ceux qui nous suivent sur YouTube et nous remercions particulièrement notre Mouledi. Donc nous invitons tous ceux qui se trouvent dans la ville de Yaoundé, de Douala, de Kribi. Nous avons des églises de maison un peu partout à Yaoundé, à Kribi, à Limbé. Donc n'hésitez pas à laisser des vidéos sur des commentaires ou merci. À tout à l'heure. Qui t'est créateur uni, nous te remercions pour la manifestation de la grâce, de pouvoir nous rassembler afin de t'adorer et présenter notre connaissance, de t'adorer afin de t'adorer et présenter notre connaissance. Nous nous recommandons à ton vers, lui qui est notre salut, de toujours nous disposer à recevoir le message afin de t'adorer et présenter notre connaissance, de t'adorer afin de t'adorer et présenter notre connaissance afin de t'adorer et présenter notre connaissance. Et merci d'avoir honoré de votre présence à cette église de maison de Yaoundé. Donc on va partager le message. Déjà nous rendons grâce à l'Oba, créateur unique, vrai et véritable de toute réalité, de ce qu'il permet qu'on puisse être réunis ici pour partager la parole. Et nous prions que par son Père, il permet que tout se passe dans les bonnes conditions. Donc nous allons lire dans le passage de Dallet. Dallet que dans les Bibles classiques on appelle Pierre. On va lire dans le livre de Dallet 1. Dallet 1 pour ceux qui ont leur Bible avec eux. Dallet 1 à partir du chapitre 1 à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. Dans chapitre 1, verset 36 jusqu'au verset 44. Donc, je vais lire. Le titre c'est « Agissez selon le verbe de l'Oba ». Agissez selon le verbe de l'Oba. Donc ici, on voit que celui qui a écrit cette épître, c'est Dallet. Et Dallet était un apôtre du véritable Christ qui est noir, qu'on appelait Djokisabé. Dallet était un apôtre qui a cheminé avec le véritable Christ et il était un initié en chef consacré. Et ici, il écrivait à ceux comme lui qui avaient accepté le verbe de l'Oba. Maintenant, il dit agissez selon le verbe de l'Oba dans le titre. Agissez, on sait qu'agir veut dire manifester les œuvres, manifester les actions. Et pour manifester les actions selon le verbe de l'Oba,
il faut d'abord préalable avoir été appelé. Il faut avoir écouté la parole, il faut avoir accepté la parole. Parce qu'on ne peut pas agir selon le verbe de Loba si on n'a pas déjà accepté le verbe de Loba. Donc si on n'a pas accepté le verbe de Loba, on ne peut pas agir selon le verbe de Loba. Donc je vais d'abord aller dans le passage de Sombet, Sombet chapitre 9 verset 2, et Sombet qu'on appelle Paul dans les Bibles classiques. Et Sombet chapitre 9 verset 2. Chapitre 9 verset 2. Non, plutôt Esombé, pardon. Esombé 4, chapitre 4, pardon. Chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4, la page, bon, il y a deux versions. La version que j'ai, c'est la page 729. Mais l'autre version, je crois que les pages sont plus rapprochées. Donc, Esombé, chapitre 4, à partir du verset 55, il est écrit. Vous êtes à la page. À partir du verset 55, il est écrit. Mais si le Mundi Musangi vous conduit, vous ne dépendrez plus de l'homme livré à lui-même. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien sur les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Les non-initiés, c'est ceux qui n'ont pas accepté le verbe de Loba. Les blancs, on connaît qui sont les blancs et les sans-mêlés. Ils mènent une existence immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux imaginaires. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en parties et en groupes. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le grand ordre des choses. Le grand ordre des choses, c'est ce que certains appellent le royaume des cieux. Parce que là-bas, c'est l'ordre. On voit qu'ici, sur la terre, après la chute, il y a le désordre. Donc, ceux qui se comportent de la façon dont on a cité dans les versets n'auront pas accès au grand ordre des choses. On voit ici la description de ceux qui n'agissent pas selon le verbe. Ceux qui n'agissent pas selon le verbe, voici la façon dont ils se comportent. Maintenant, ceux qui se comportent selon le verbe, comment est-ce qu'ils agissent? Et on nous a fait comprendre que pour agir selon le verbe, il faut d'abord avoir accepté la parole. Donc, au verset 36, il est écrit, « Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute. » Déjà, on voit ici que il s'adresse à ceux qu'il qualifie de chers amis. On sait que pour être ami avec quelqu'un, il faut que vous ayez un lien, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un lien fort entre vous deux. Et parfois, ce lien-là est basé sur une certaine similitude, une certaine ressemblance, des points communs que vous avez. Mais ici, ce n'est pas de l'amitié selon le monde dont on parle. Il parle de l'amitié ici selon le verbe. Ça veut dire que le lien qui unit ceux à qui il s'adresse, c'est le verbe, c'est la parole qui les unit. Et on sait que c'est la parole qui permet aux hommes d'être réconciliés avec Loba par son verbe. Donc ici, il s'adresse à ceux avec qui il a en commun, en lien, la parole de Loba. Il dit, gardez-vous, avant d'abord ça, il dit, qui êtes de passage et exilés dans le visible. Qui êtes de passage et exilés dans le visible. Donc, beaucoup vivent là, ils ne savent pas qu'on est de passage. On est exilé dans le visible de l'après-chute. Pourquoi on parle du visible de l'après-chute? Parce que lorsqu'on a créé le premier homme qui est noir, il a vécu dans ce qu'on appelle le jardin. Dans le jardin, il était une âme vivante. Et dans le jardin, il n'y avait rien de négatif. Mais quand il a chuté, il a été muable. Ça veut dire que on lui a fait revêtir un corps de chair et de sang. Un corps qui meurt. Et c'est pourquoi, étant maintenant dans le visible,
l'homme est entré dans le visible de la chute, le premier homme, je dis bien. Après le premier homme, il y a eu le déluge. Après le déluge, on parle encore maintenant là de l'après-chute du visible. Donc nous qui sommes ici, nous sommes dans l'après-chute de l'après-chute. Et étant dans l'après-chute, on doit comprendre que nous sommes de passage. Nous sommes exilés. Nous savons que quand on dit que quelqu'un est exilé, ça veut dire qu'il a été chassé de sa patrie, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes exilés, ça veut dire que notre patrie n'est pas la terre physique, puisqu'on sait que cette terre-ci là, elle n'est pas comme la terre qu'on avait créée à l'origine. Donc, ça veut dire que le premier homme, s'il n'avait pas chuté, on n'aurait pas dit que nous sommes de passage. Puisque la terre ne serait pas comme on voit le désordre, le chaos qu'on voit là. On ne devait pas être de passage, on ne devait pas être exilé. Mais maintenant, vu qu'on est exilé, ça veut dire que notre patrie est ailleurs. Notre patrie est ailleurs. Ça veut dire que le souffle qu'on a mis dans le corps physique de l'homme, c'est à cet endroit-là que nous, on doit aussi repartir. Parce que c'est là-bas notre patrie. On n'est que de passage. Il dit, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et à votre corps. Donc ici, il nous fait comprendre que les passions de l'âme, les passions d'abord c'est quoi? Dans le dictionnaire français, on définit les passions comme le mouvement violent de l'âme résultant d'un désir intense, d'un penchant irrésistible. Quand on parle déjà de penchant, le penchant c'est une inclinaison, mais ce qui n'est pas forcément bien. C'est vrai qu'on peut être passionné pour son travail, mais ici, c'est pas de ça qu'on parle. On parle des passions de l'âme. Et on va aller dans un verset tout à l'heure qui va un peu nous illustrer dans Essombe, chapitre 31, verset 1 à 3. Essombe, chapitre 31. Donc toujours celui qu'on appelle Paul dans les Bibles classiques. Chapitre 31, versets 1 à 3. Je vais lire. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre des Blancs et des sans-mêlés. Vous obéissez au chef des puissances, puissance au pluriel, spirituelle du monde occulte, virgule, Satan, le mundima bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vainement au verbe de l'Oba. Plusieurs d'entre nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre âme sur notre corps. Donc on fait comprendre que nous-mêmes qui avons accepté le verbe, qui sommes là, qui parlons aujourd'hui, nous étions comme ceux-là qui se comportent là dehors, qui se comportent comme les Blancs et les sans-mêlés. Et on fait comprendre que on faisait des choses qui n'étaient pas bien, des choses que voulait notre âme sur notre corps. Donc ça veut dire que notre corps subissait, ou alors subit. Parce que l'âme est comme un enfant qu'on doit éduquer pour amener le corps maintenant à vivre selon le verbe de l'Oba, selon les lois du verbe de l'Oba. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on dit par exemple que voler n'est pas bien, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir que voler n'est pas bien. À l'intérieur de nous, la loi de ne pas voler est écrite dans notre esprit. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vole, il sait qu'il est en train de faire une mauvaise action. Parfois son cœur bat. Son cœur bat parce qu'il sait qu'il est en train de poser une action qui n'est pas bonne. Donc l'âme est mal à l'aise pendant qu'il est en train de commettre cet acte-là. Mais vous voyez que l'âme amène le corps à participer, à agir, à aller voler. Donc vous voyez que nous voyons que le corps, c'est pas le corps qui commande l'âme, c'est l'âme qui dit au corps, allons voler. À cause de quoi? À cause des passions qui ne sont pas bonnes, les passions de l'âme qui font la guerre à notre esprit et à notre corps. Donc ça veut dire que, en agissant, si on agit selon le verbe, si on agit selon le verbe en tant qu'âme, notre âme ne fera plus la guerre à notre esprit, encore moins à notre corps, puisque notre corps maintenant va être
Je peux dire quoi? Un avatar, un véhicule qui va manifester les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qui vont venir de quoi? De notre esprit qui stimule notre âme pour que maintenant notre corps puisse vivre selon les lois et les préceptes du verbe de l'Oba. Verset 37. Verset 37. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Ayez une bonne conduite. Toujours, il nous donne des conseils. On voit que le verbe ici est conjugué pas au présent à l'impératif. Excusez-moi, hein. C'est pas le cours, mais ça est conjugué à l'impératif présent. Et ici, on voit que l'impératif peut donner un ordre, une injonction, un conseil. Mais ici, il ne donne pas un ordre. Il dit ayez. C'est un conseil qu'il donne. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Les non-initiés, j'ai toujours dit, renvoient aux noirs qui n'ont pas accepté le verbe de l'Oba. Ça peut être les membres de notre famille, ça peut être les collègues. Mais maintenant, pendant qu'on est avec eux, on doit avoir une bonne conduite selon le verbe de l'Oba. Parce qu'en le faisant, c'est une façon de témoigner par nos œuvres qu'on est dans la parole, qu'on a accepté la parole, qu'on ne le fait pas seulement de façon verbale, mais qu'on vit pleinement la parole. Donc, pour un peu appuyer ce passage-là, on va aller dans Koudoumane, chapitre 36. Koudoumane, c'est le livre du véritable Christ, qui était noir, qu'on appelle également Djok Sabé. Chapitre 36, verset 24 à 25. Chapitre 36, verset 24 à 25. Il est écrit que votre rayonnement luise aussi devant les non-initiés, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Tété, qui vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Tété, c'est le Créateur. Vous allez voir dans les Bibles classées, on dit que n'appelez aucun homme père. Ce n'était pas le bon mot. N'appelez aucun homme père. Parce que si tu as ton enfant, il doit t'appeler père, papa. Mais l'homme ne peut pas appeler son père Tété. Tété est mis rien que pour le Créateur. Donc, on nous fait comprendre ici que on doit rayonner. Que votre rayonnement luise ainsi devant les non-initiés afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Tété qui vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Ou alors, j'ai omis de lire le verset précédent. Le verset 24, j'ai dit 24 à 27. Vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne doit être cachée. Il en est de même d'une lampe. Quand on l'allume, ce n'est pas pour mettre sous un meuble. Ce n'est pas pour la mettre sous un meuble. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Donc, par rapport au verset 37, on a dit d'avoir une bonne conduite. De par nos actions, de par nos œuvres, on éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, qui vivent autour de nous. On leur montre la véritable version de vie. Comment est-ce qu'on doit vivre? Comment est-ce que le Créateur a créé l'homme pour qu'il vive? En le faisant, on les enseigne même, sans toutefois même parler. Verset 38. Ainsi, même s'ils méditent de vous, même s'ils méditent de vous en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple, le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Donc on fait comprendre ici que même si on est avec des gens qui ne comprennent pas la spiritualité dans laquelle on est, s'il ne veut pas même écouter quand tu lui parles, au moins de par tes actions, tu dois lui apporter le message. Tu dois témoigner dans ta façon de vivre, dans ta façon d'agir. Et en le faisant, certains parmi ceux-là vont comprendre que tu as changé. Tu n'es plus comme celui que tu étais hier. Et lorsque le verbe de l'Oba va les visiter, le voile qui les empêchait de voir va se déchirer. Ce n'est pas un voile physique, c'est un voile spirituel. Leurs yeux vont s'ouvrir, vont comprendre que non, en fait, si mon frère, si ma soeur, si mon ami la vit comme ça, c'est parce que il a quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a?
Et à ce moment-là, il sera disponible pour accepter le verbe de l'Oba. On va encore prendre un autre verset dans Koudoumane, Koudoumane chapitre 38, verset 16, pour un peu appuyer ce passage-là. Chapitre 38, verset 16. Je ne suis pas encore à la page. Verset 16. Non, je pense que c'est 8. Un point d'autorité qui ne viennent du verbe de l'Oba et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Donc, on fait comprendre ici que l'autorité vient du verbe de l'Oba. C'est vrai qu'on va voir certains chefs d'État, certains présidents qui sont là, qui n'ont pas été établis par le verbe de l'Oba. Mais nous savons que c'est le verbe de l'Oba qui contrôle toutes choses. Si le verbe là veut que ceux-là quittent, ils quitteront. Et on nous fait comprendre ici que car il n'y a point d'autorité qui ne vient du verbe de l'Oba. Et les autorités des rois initiés, maintenant on différencie, les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Qu'est-ce qu'un roi initié? Un roi initié, c'est quelqu'un qui œuvre pour le peuple. Un roi initié, c'est quelqu'un qui agit selon la justice. C'est pas quelqu'un qui agit selon l'injustice. Et on va un peu voir des exemples des rois initiés dans le livre de King. King, c'est roi. Roi, chapitre King. King. King et roi, chapitre 1, verset 6. On dit ici, bon, je vais me d'abord au niveau du verset 5. Là, par l'entité, le prêtre Teitei et le prophète Enguissé verseront l'huile connue par tous les initiés sur la tête pour l'introniser roi, initié en chef consacré de Tombouanébila. Alors, vous sonnerez de la trompette et vous crierez « Vive le roi, Mon-Mon ». Ensuite, vous monterez à la ville en marchant derrière lui et Mon-Mon viendra prendre place sur mon trône et me succédera comme roi initié en chef consacré, car l'entité l'a désigné comme chef de la tête des peuples de Tombouanébila et de Soma. Donc ici, on parle de celui qu'on appelle le roi Salomon. Pour qu'il soit roi, c'était l'entité, celui qu'ils ont appelé dans les Bibles classiques l'ange de l'Éternel. C'était l'entité qui a choisi Mon-Mon. Donc parmi les fils de celui qu'on appelle David. Donc on l'a choisi. Et quand on l'a choisi maintenant, on l'a intronisé selon le rite connu par les initiés. Et à ce moment-là, le trône reconnaît que c'est toi qui es roi. Le trône, pas le trône en tant que meuble, parce qu'il y a des êtres spirituels qu'on appelle des trônes. Dans le livre d'Ézéchiel, on parle des trônes. Les trônes, c'est eux qui permettent au roi d'asseoir son autorité. On a même un exemple, le roi Nebuchadnezzar. Le roi Écoto qu'on appelle Nebuchadnezzar. On sait que il fut un temps, il s'était mal comporté. Pour le châtier, on l'a chassé du trône. Quand on l'a chassé du trône, il est allé, il a erré. Mais entre-temps, il n'y a pas eu de coup d'État. Personne n'a pu s'asseoir sur ce trône-là. Parce que l'entité qui était derrière le trône ne reconnaissait que Écoto ou Nabucodonosor dans les Bibles classiques. C'était lui qu'on reconnaissait. Donc personne ne pouvait s'asseoir sur ce trône-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit en Afrique, un peu partout, on voit les coups d'État.
Les coups d'État, pourquoi? Parce que les choses ne sont pas faites selon le verbe de l'Oba. Les choses ne sont pas faites selon le verbe de l'Oba. On dit encore au verset 40, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de l'Oba a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, le roi initié, lorsqu'il vient, lorsqu'il agit selon le verbe de l'Oba, lorsqu'il manifeste la justice selon le verbe de l'Oba, et que parmi le peuple, certains résistent à cette loi-là, il s'expose à une condamnation sur eux. On a un exemple dans les Écritures qu'on va lire dans le livre de Koudoumane, chapitre 57, dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre du verset 44. Donc ici, on est en train de parler de la scène où le Christ a été arrêté pour être mis à mort par les Blancs et les sans-mêlés. C'est pas comme on nous fait croire là que non, dans les films qu'on voit là que non, il était blanc et c'est les Blancs qui l'ont mis à mort. Non, le Christ était noir et c'est les Blancs et les sans-mêlés qui l'ont mis à mort. Dans le verset 44, il est écrit ceci. Aussitôt l'obscurité se fit sur tout Ouassé. Ouassé qui est la terre. De là apparut l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, armée d'une épée incandescente, qui frappa de mort physique et spirituelle les Blancs et les sans-mêlés. Des cris de douleur et de terreur se firent retentir. Soudain, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature disparut et l'obscurité aussi. Donc eux, la condamnation qu'ils ont eue, c'était que on les a annihilés directement. On les a annihilés spirituellement et physiquement. Pour certains, ils vont parler contre la parole. Ils vont parler contre le messager de la parole. Ils vont se dire que, mais on a parlé, qu'est-ce qui nous est arrivé? On a insulté, qu'est-ce qui nous est arrivé? Le châtiment pour eux peut ne pas se manifester comme ici. Parce que ils ne sont même pas dignes de voir la manifestation de l'entité des châtiments en chaque domaine de la nature. Mais le châtiment est là. Et on dit ici que c'est la condamnation. On ne dit pas qu'ils passeront au jugement. Ils sont déjà condamnés. Parce que dans la spiritualité, ce n'est pas la blague. On ne tâtonne pas. Verset 41. En effet, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Pratiquez le bien. Donc on veut nous faire comprendre que quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu où on peut se trouver, quel que soit ce que les gens peuvent même nous faire, nous on doit pratiquer le bien. Parce que le verbe qu'on a accepté, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne l'engouement, c'est lui qui nous stimule à pratiquer les bonnes œuvres. On doit pratiquer le bien pour faire taire tous les hommes ignorants et déraisonnables. Ça veut dire que certains peuvent même parler mal parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'il est question. Donc, mais nous, on doit toujours manifester les bonnes œuvres, quel que soit celui qui est en face de nous, quelle que soit la circonstance. Verset 42. Conduisez-vous comme des gens libres. Conduisez-vous comme des gens libres. Libres par rapport à quoi? Ou libres par rapport à qui? Libres par rapport d'abord au péché. On doit se conduire comme des gens libres par rapport au péché. Parce que lorsqu'on est libre selon le verbe, c'est ceux sur qui le péché n'a plus un pouvoir. Le péché ne les domine plus. Il peut vivre sans toutefois mentir. Il peut vivre sans toutefois voler. Il peut vivre sans toutefois commettre l'adultère ou la fornication. Parce que le verbe de l'Oba lui donne la force. Il dit qu'on doit vivre comme des gens libres. Ça veut dire que nous ne sommes plus sous l'emprise des démons. Et on ne produit plus les fruits du péché. Parce que maintenant, on produit les fruits du Mundi, du Saint-Esprit, dans notre vécu quotidien. Verset 43. Cependant,
N'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de l'Oba. Donc, on nous fait comprendre que même lorsque, malgré notre liberté-là, qu'on fasse attention. Parce qu'il y a certains qui utilisent cette liberté-là pour aller commettre des choses qui ne sont pas bonnes, pensant qu'ils sont cachés. Non, on ne se cache pas devant le verbe de l'Oba. On ne se cache pas devant le verbe de l'Oba. Pour ça, on va lire dans le livre des Sombères, chapitre 21. Les Sombères, chapitre 21, du verset 22 à 26. 21, du verset 22 à 26. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que plusieurs s'assemblent, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsqu'ils se réunissent, il y a parmi eux des complots. Vous voyez ici, et Sombère parle des frères qui se réunissaient. Mais vous voyez qu'ici, c'est un frère, pourtant ils avaient été libérés, mais ils continuaient toujours à utiliser cette liberté-là comme un prétexte pour continuer à vivre dans le mal. Donc, quand ils se réunissaient, il y avait des complots. Parfois, c'était les complots contre certains frères ou certaines sœurs. Parmi eux, il y a des complots, et je le crois, car il faut qu'il y ait aussi des divisions parmi eux, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu d'eux. Donc, ça veut dire que quand ça se manifeste même, le verbe permet ça pour je peux dire pour enlever l'ivraie. Personne ne peut se cacher pour enlever l'ivraie. Lors donc qu'ils se réunissent, ce n'est pas pour manger le repas à la mémoire de Djokisabé, car quand ils se mettent à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'ont-ils pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisent-ils l'assemblée des initiés et entre parenthèses, église, et font-ils honte à ceux qui n'ont rien? Que leur dirais-je? Les louerai-je? En cela, je ne les loue point. Que chacun d'eux s'éprouve soi-même, et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans remercier l'Oba, mange et boit un jugement contre lui-même. On peut même prendre ça dans le sens spirituel. Manger le pain, c'est écouter la parole. Si tu écoutes la parole et que tu ne t'éprouves pas toi-même, et que tu te comportes d'une certaine manière, c'est un jugement contre toi. C'est un jugement contre moi. Donc c'est pourquoi chacun de nous doit veiller dans sa façon de se comporter. Verset 44, pour finir. Respectez-vous selon le verbe, aimez vos frères en la foi, adorez l'Oba, respectez tous les rois initiés. Donc, on demande de nous respecter selon le verbe. Et on sait que dans le verbe, il y a ceux qui sont des pères, des mères, qui sont plus âgés que nous. On a des frères qui ont le même âge que nous. Il y a ceux qui sont nos aînés. Déjà, sur cette base-là, il est important de manifester le respect mutuel. Donc, un aîné qui est un parent ou un papa ne doit pas parler n'importe comment à un frère parce qu'il est jeune. Il faut, dans nos relations mutuelles, nous respecter. Un frère ne doit pas parler n'importe comment à une sœur parce qu'il va dire que c'est une femme. Non. On doit se respecter selon le verbe. On doit aimer nos frères en la foi. Et nous savons que nos frères en la foi ne sont pas seulement ceux qui sont avec nous ici. Nous avons les frères du côté de la Tanzanie, nous avons les frères du côté de l'Europe, nous avons les frères du côté de l'Amérique. Donc, ils sont un peu partout, au fur et à mesure que la parole se propage. Donc, nous devons les aimer. Et nous savons que nos frères ne sont pas seulement ceux qui sont de la même race que nous. Parce qu'avec la venue du messager, du deuxième, ça a été prophétisé. C'est vrai que pendant que je lisais, je ne me suis pas attardé dessus. Ça a été prophétisé que c'est lors de l'avènement du deuxième que les blancs et les sangs mêlés pourront intégrer intégrer le peuple. Parce que lorsque le Christ est venu, à son époque, il n'était que venu pour le peuple noir et non pour les blancs. Il n'était pas venu pour les blancs. Donc, mais dans les Bibles classiques, on nous fait comprendre que non, il est venu pour le peuple d'Israël, pour les Hébreux, pas pour les Grecs. Non. La spiritualité appartient à la race noire. Donc, c'est l'homme noir le premier. Et c'est à lui que la spiritualité a été donnée. Et c'est à lui maintenant
d'apporter cette spiritualité-là aux autres races. Ce n'est pas le contraire. Comme on veut nous faire croire que les lieux saints, entre guillemets, se retrouvent en Europe, se retrouvent en Asie. Non, c'est pas ça. S'il faut parler d'un lieu saint, c'est ici en Afrique. C'est ici en Afrique, c'est ici à Ouassi. Donc, on nous demande ici, dans le dernier verset, d'adorer l'Oba. On ne doit pas adorer Yahweh, Adonai, Elohim. Non, 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 non. Tous ces faux noms-là, de démons-là qu'ils ont mis dans la Bible pour nous égarer de la source. C'est l'Oba seul qui est l'unique créateur vrai et véritable. D'autres vont dire que bon, pourquoi on ne dit pas ça en notre langue à nous? Peut-être chez les Bassa, on ne dit pas Nyambe, on ne dit pas Job. Non, c'est l'Oba. Parce que le premier homme qui a été créé était un Douala. C'était un Douala, la langue qui parlait, c'était le Douala. Les Bassa ne sortent que, les Bétis et autres, les Bamileke ne sortent que du premier homme qui était un Douala. Et c'est de la langue Douala qu'on a enlevé un fragment pour faire toutes les autres langues qui existent. Certains vont voir que dans la langue Bassa, ou dans certaines langues, entre ce qu'ils disent Bantou, Bato, les langues Bato là, il y a une similitude dans la façon de prononcer certaines choses. Donc c'est l'Oba que nous devons adorer. Ce n'est pas Yahweh Adonai, ce n'est pas Zambé, ce n'est pas Nyambe, ce n'est pas Job, c'est l'Oba. Et on nous demande de respecter tous les rois initiés. Aujourd'hui, il n'y a pas de roi initié là. Les présidents ne sont pas les rois initiés. On voit comment ils se comportent vis-à-vis du peuple. Un roi initié, c'est celui qui lutte pour le peuple, la libération du peuple, l'épanouissement du peuple. Et le roi initié, premier en chef, qui était venu dans le visible, on l'a vu, c'était le Christ, Djokisabé. Et en cette époque, c'est son frère, le deuxième, qui est le messager, qui est là, qui est le roi initié en chef, qui lutte pour la libération du peuple. La libération d'abord spirituelle. Il est le protecteur du peuple. Et tant qu'il est là, le peuple va retrouver sa liberté. L'Afrique va retrouver sa liberté. L'homme noir va retrouver sa place première. Parce que tout a commencé avec Moto l'initié et tout finira avec les initiés. Donc c'était un peu ça le message. S'il y a les